C'est peut-être mon pire défaut. T'as pensé à faire les courses? T'as appelé l'assurance? Tu le feras quand? Réponds-moi, c'est urgent. On attend toujours ton reportage. T'as réglé la facture EDF? Ça traîne depuis des semaines. Mais quelle angoisse. Ces tâches à accomplir, il y en a tellement. Certaines auraient pu être réglées en 5 minutes, mais c'est plus fort que moi. Je les laisse s'accumuler. Et pendant ce temps, je fais d'autres choses. Inutiles. L'art de tout remettre au lendemain porte un nom. Je te le dis, plus jamais, ça n'arrivera. La procrastination. Et semble-t-il, nous sommes nombreux à en souffrir. Ah mais moi je procrastine toujours, moi je fais partie des procrastineurs anonymes. Moi. Dans un coin de ma tête, il y a des choses dont je sais que je les ferai pas. Pour les merdes à faire, quoi, les merdes à régler. La salle de sport. Je paye 100 € par mois et je n'y vais pas. À chaque fois, il y a un truc qui se passe dans ma tête où je me dis c'est trop dur. On culpabilise parce que ça fait des semaines ou des mois que ça traîne. Moi je suis un flemmard, du coup je pense que c'est lié à ça, mais... Mais procrastiner n'est pas seulement un sujet de plaisanterie. Une étude révèle que 65% des Français souffrent de cette mauvaise habitude. Dans le détail, plus de la moitié déclarent que le temps perdu provoque un surplus de stress. 40% disent même avoir perdu de l'argent en ne respectant pas certains délais. Alors pourquoi s'infliger de tels problèmes? Peut-être pensez-vous qu'il suffit de s'y mettre. Des chercheurs ont étudié la question. Le docteur Raphaël Lebouc et son équipe ont mené une enquête sur 51 patients. Pour comprendre, nous aussi, nous avons passé le test. Vous voulez qu'on essaye? Allez, avec plaisir. Je vous en prie. Des centaines de questions sont posées. D'abord, une sorte d'examen de motivation. Par exemple, pour 1 €, combien d'assiettes suis-je prêt à laver? Pour 5 €, combien de mots puis-je apprendre par cœur? Bref, quelle récompense faut-il à notre cerveau À la question qui tue, quoi. pour qu'il daigne se mettre en action? Autre exercice. Là, on essaye de voir quelles sont vos préférences dans le temps. Recoller 10 morceaux de vaisselle cassée tout de suite, ou est-ce que vous préférez avoir un mois pour 19 morceaux? Verdict. Alors, votre courbe à vous, c'est la courbe en rouge qui est ici. Vous voyez que globalement, vous êtes dans la moyenne. Il y a des participants qui sont beaucoup plus procrastinateurs que vous et d'autres beaucoup moins. Ça c'est bien, ça c'est une bonne nouvelle déjà. Alors que se passe-t-il dans la tête des patients qui procrastinent beaucoup? Leurs cerveaux ont été analysés grâce à une IRM. En fait, le cerveau, il fait différentes choses. D'une part, il est capable d'évaluer les bénéfices qu'on va tirer de l'action. Et puis, il y a d'autres régions dans le cerveau qui permettent d'anticiper ce que ça va nous coûter, que ce soit en termes d'effort mental, d'effort physique. Il y a une région particulière qu'on appelle le cortex singulaire antérieur qui est capable de faire ce calcul coût-bénéfice. Chez un procrastinateur, l'activité de cette zone, ici en jaune, s'atténue plus vite que la moyenne lorsque l'échéance s'éloigne. Voilà pourquoi l'effort lui semble beaucoup moins pénible lorsqu'il imagine passer à l'action dans le futur. Gare aux idées reçues. Selon les psychiatres, les procrastinateurs ne sont pas forcément paresseux, mais plutôt anxieux. 2% souffrent même de troubles cognitifs. Ce qu'on sait, c'est que notre société elle s'est accélérée. Il faut avoir tout le temps des résultats, atteindre tout le temps des objectifs, et on crée de l'insatisfaction parce que tant qu'on n'a pas atteint un objectif, on n'est pas heureux, et on court d'une insatisfaction à une insatisfaction. C'est des gens, après, qui risquent d'avoir des troubles anxieux, de la dépression, parce qu'ils ont l'impression de ne pas être à la hauteur. Comment éviter cela? Existe-t-il des stratégies pour éviter de reporter les tâches? Oui, certains coachs en ont même fait leur spécialité. Diane Ballona-Roland propose des séances en petits groupes, 180 € la matinée, et à la clé, quelques idées. Le fait d'en parler avec quelqu'un, parce que du coup on s'engage à l'oral avec cette personne. Pour ça fonctionne très bien. Autre méthode à retenir, cherchez l'entrée en la matière la plus agréable pour vous. La première petite tâche qui vous mettra en mouvement. Ça reste accessible, en fait. Par exemple, vous souhaitez vous remettre au sport. Dans ces cas-là, votre premier petit pas, ce serait par exemple d'arriver à identifier votre tenue de sport dans laquelle vous allez vous sentir bien. La deuxième piste, c'est de fractionner en fait son objectif. Par exemple, si vous devez repeindre votre maison, fixez-vous d'abord de repeindre une chambre. Et si malgré ces conseils, ça ne marchait pas, rassurez-vous, Victor Hugo, Léonard de Vinci étaient de grands procrastinateurs. Même Mozart a péniblement composé Don Giovanni la veille de sa grande première. Et franchement, il s'en est pas si mal sorti.